diversité d'idées, diversité de communautés, diversité d'opinions, diversité de religions, diversité de pratiques, diversité de politiques. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission qu'on appelle Diversité Victo. C'est un espace où nous abordons la question de la diversité au sens large. Nous parlons de tout. Nous parlons des emplois, nous parlons de l'humanité, nous parlons des idées. Nous abordons tout ce qui a trait à la diversité. Et aujourd'hui, nous avons un invité spécial, comme à toutes les éditions, nous avons quelqu'un de particulier. Et comme mon grand-père le disait dans la forêt, chaque animal porte ses propres cornes. Alors, je m'appelle Essouma Long, je viens du Cameroun et je vais laisser la possibilité, autant pour moi, à notre invité de se présenter. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment on vous appelle? Je m'appelle monsieur Gautoise, Major Marius. Je me connais bien avec le prénom là, Marius. Ok, Marius. Donc, on va vous appeler aujourd'hui Marius. C'est ça, monsieur. Alors, Marius, vous venez de quel pays? Je suis originaire centrafricain, mais je suis résidé au Cameroun. Je suis comme réfugié au Cameroun. C'est un bon pays, un pays vraiment que j'aime bien. Voilà, et du Cameroun que je suis venu au Canada. Alors, ça veut dire que on va aborder beaucoup d'espaces géographiques aujourd'hui. On va parler de la Centrafrique, qui est votre pays d'origine. On va parler du Cameroun. On va parler également de Victoriaville. C'est ça. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Alors, commençons par la Centrafrique. Qu'est-ce que vous avez de spécial en Centrafrique? Centrafrique, c'est un beau pays. Afrique, il y a beaucoup de choses. J'aime mon pays parce qu'il y a beaucoup de l'art, il y a beaucoup de nourriture, il y a beaucoup de diversité, il y a beaucoup de choses qui est vraiment très magnifique. Il y a des animaux, il y a beaucoup de choses, quoi. Ok. Pour les téléspectateurs qui veulent situer géographiquement la République centrafricaine, c'est un pays qui se trouve au centre de l'Afrique, c'est-à-dire au cœur de l'Afrique pour certains. Et c'est vraiment un pays où on retrouve beaucoup de culture, une grande diversité culturelle. Alors, il y a à peu près, est-ce que vous connaissez quelques peuples, quelques ethnies? Oui, il y a beaucoup d'ethnies, il y a tellement d'ethnies. Moi, je viens de l'ethnie Mandja. Mandja, oui. Il y a Gbaya, il y a Koma, il y a Banda, il y a Bandjiri, c'est énorme, quoi. Okay. C'est vraiment, il y a beaucoup, il y a différentes langues, dialectes de chaque tribu, de l'ethnie. Il y a différents, quoi. Ouais. C'est nombreux, quoi. Bon, comment on dit bonjour en Mandja? Mandja, c'est Denengue. Denengue. Voilà. Denengue. Et celui qui écoute répond comment? Mabena. Mabena. Oui. Okay. Denengue. Mabena. Ah, ça c'est bien. Je parle déjà bien Mandja. Hein? Bah ouais, c'est ça. Mais tu as bien prononcé même. Ah oui? Ouais. Ah, merci infiniment. J'espère que si j'arrive en Centrafrique et que je m'en vais chez les Mandja, je vais pouvoir leur dire bonjour et ils vont bien m'accueillir. Oui, hein? On va t'accueillir vraiment chaleureux, quoi. Chaleureusement. Ouais. Est-ce que vous avez été bien accueilli ici à Victoriaville? Ah, c'est un pays vraiment très... On m'a accueilli vraiment, je sais pas quoi dire, je n'ai pas le mot. Parce que... je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Essayez quand même de trouver quelques mots. Dites quand même, essayez de... Eh ben, quand je suis arrivé, je vois d'ailleurs à l'aéroport, l'accueil est vraiment chaleureux. Ok. C'est chaleureux d'abord. Ça s'est passé comment? C'était bien. Quand j'arrive, il y a des guides qui viennent. Des guides? Oui, guides, des gens qui viennent pour voilà te guider. Aller dans la salle d'embarquement. Après ça, je suis allé, on m'a offert, comme je suis arrivé à fin de l'hiver, on m'a offert les compliments de manteau, froid, le manteau de froid, les gants et tout. On m'a donné même de l'argent. Ah oui? $10. Wow. On m'a donné $10. On me laisse dans le taxi gratuitement et aller à l'hôtel. Après l'hôtel, on me donne à manger. Des informations, des gens qui viennent me donner des informations, ce que je veux pas et tout. C'est vraiment waouh.
Ouais. Ok. Ça, c'est où? Ça, c'est à Montréal, ça? C'est à Longueuil. À Longueuil. Je suis arrivé à Montréal, du coup, taxi et puis Longueuil, voilà. Ça fait combien de temps, ça? Ça fait 1 an et 1 semaine aujourd'hui, je pense bien. Presque, oui, 1 an et 1 semaine. Ouais. Alors, quand vous êtes à Longueuil, maintenant, vous êtes parti de Longueuil pour Victoriaville. Oui, je vais faire juste à Longueuil 1 semaine. Après, j'ai demandé de venir à Victoriaville. Parce que j'ai entendu parler de Victoriaville lorsque je suis au Cameroun. Voilà, je voulais me résider dans un petit endroit qui est beau, qu'on appelle Victoriaville. Ah oui? Vous aviez entendu parler de Victoriaville étant encore en Afrique, au Cameroun? Oui, c'est ça. Dites-nous ça. Qui vous a parlé de Victoriaville? J'ai ma sœur. J'ai ma sœur elle est là avant moi avec son épouse. Bon, on communiquait tous les jours. Elle me dit que si tu viens, ne reste pas loin. Ici, c'est très beau. Et quand j'arrive, je vois que c'est vraiment magnifique. L'accueil est vraiment chaleureux. Les gens sont sympas. Et tu veux une information, on te donne l'information, on va t'aider à grandir, à devenir quelqu'un, quoi, dans tout ce que tu veux. Wow. Alors, mesdames, messieurs, vous comprenez que les nouveaux arrivants, les immigrants, ils font la promotion de notre région, Victoriaville, du Québec et même du Canada de façon globale à l'extérieur du pays. Ça, félicitations. Merci. Alors, quand vous êtes arrivé, qui vous a accueilli à Victoriaville? Quand je suis arrivé, c'est le comité d'accueil qui m'a accueilli, d'ailleurs, de Longueuil, le comité d'accueil de Longueuil qui m'a fait transférer ici. Quand j'arrive, c'est le genre de comité d'accueil. Parce que c'est les gens qui sont vraiment, je sais pas, on peut dire merci au gouvernement et merci aussi à la société. Vraiment, ils sont vraiment tout prêts pour aider nous, les immigrants. Ah oui, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas le Comité d'accueil international des Bois Francs, c'est l'organisme qui accueille les nouveaux arrivants ici dans la région. En fait, c'est ça, les nouveaux arrivants envoyés par le gouvernement. C'est ça, hein? C'est ça. Et vous dites que les employés sont super gentils. Pour ça, c'est vraiment, ils sont vraiment gentils, bien éduqués, bien ordonnés à tout ce qu'eux font. Ouais. Et eux respectent le petit bébé, mais c'est bébé, l'enfant qui vient d'être né, il avait son respect à lui-même. Donc, ça me plaît trop. Alors, on ne va pas faire semblant. Je suis très content de travailler dans cet organisme-là. Ah ouais, c'est ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Alors, vous arrivez à Victoriaville, le comité d'accueil le comité d'accueil international vous accueille très bien et vous êtes installé, n'est-ce pas? Oui, alors, dites-moi, est-ce que la République centrafricaine vous manque? Je peux pas dire que ça me manque pas parce que c'est mon pays. Mais j'ai sorti de ce pays-là depuis fin 2013. OK. Il y a la désordre, il y a la guerre et tout au pays. Je me suis résidé, faufilé, et puis malgré il y a les conditions difficiles et tout ça, mais le peuple camerounais nous a accueillis avec l'amour et tout, quoi, avec le bras droit. Okay. Ils sont ouverts et ne font pas les distinctions entre les étrangers, le peuple camerounais. Donc tous les Africains, c'est les Africains au Cameroun. J'aime le pays et c'est mon pays aussi. Je peux pas dire que ça me manque pas parce que mon origine, ça vient de là-bas. Et mes sœurs aussi, il y a d'autres qui restent là-bas, ma famille. D'ailleurs, toujours, on dit souvent, on n'oublie jamais le vieux marmite. C'est une adage que les grands-parents disent, que n'oublie jamais la marmite, que vraiment, tu mets au feu, ça cuit la nourriture avec toi. Donc, c'est mon pays. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Ça fait plusieurs fois que vous citez le Cameroun dans votre parcours. Ouais. Vraiment. Ça me touche, pas parce que je viens du Cameroun, mais tout simplement parce que j'aimerais que les téléspectateurs qui nous suivent, qu'ils puissent aussi avoir une idée de ce pays-là. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce pays, le Cameroun? Cameroun, c'est un pays de la paix, comme Canada. Il y a toujours l'ordre dans tout. Même si c'est comment, tous les peuples sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Les affaires marchent bien.
Les enfants vont à l'école. Et au niveau de l'étude de l'école de Cameroun, c'est vraiment haute quand je vois. OK. Et un petit enfant peut s'exprimer bien en français, même si la personne n'allait pas bien à l'école, beaucoup à l'école, mais il s'exprime bien en français, il sait se défendre. Il y a d'autres personnes. Je vois beaucoup de mes amis, beaucoup de peuples camerounais qui sont avec le doctorat, licence et tout ça. Mais tu vois la personne, il n'arrive pas à trouver l'emploi, mais il part au champ. Okay. Pas cultiver, il vient, il vend ses tomates 100 fois pour se vivre. Et ça, il n'y a pas de problème avec ça. Ils vivent normalement. Ouais. Donc, tu fais ton petit commerce. Les pays, tu vois que quand tu vis dans un pays il y a la paix, il y a la santé, il n'y a pas la guerre, il n'y a pas ceci. Tu vois, les pays marchent. Même si tu es pauvre, mais tu peux faire quelque chose pour avoir à subir à tes OK. Ça veut dire que les Camerounais sont vraiment débrouillards. Débrouillards, voilà. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de diversité au Cameroun? Trop. Ah oui? Vous connaissez quelques peuples camerounais, quelques ethnies du Cameroun? Oui, je connais les Ewondo. Les Ewondo. Ce sont mes préférés. Ah oui? Je suis dans leur village. Ah oui? Ouais, c'est les Ewondo. Ils aiment les cultures, danser. Ils aiment boire les matango. Ouais. Le matango, c'est du vin. C'est un vin. C'est le vin qui est tiré à base du palmier raffia. Ouais. Le palmier raffia qui est un arbre, on va dire ça simplement comme ça pour ceux qui ne connaissent pas. C'est ça. Oui. Et aiment trop boire les matango. Il y a, du coup, il y a beaucoup de choses. Aiment manger le coq. Okay. Le coq sucré, c'est quoi? C'est le feu de yitoum avec le... comment dirais-je OK. Mais avec on fait ça. Bon, c'est compliqué de. Oui, c'est des plantes en fait. Ça. Le coq, c'est des légumes qu'on cuisine et puis c'est ça. Oui. Bon, en dehors des Ewondo, il y a quelle autre tribu? Il y a Douala, il y a les gens de Douala, il y a Douala, il y a les Bafoussam, les gens de l'Ouest, les Bamileke, ouais. Il y a c'est beaucoup. Ah, ça c'est très bien. Alors, écoute, je pose cette question parce que il y a des gens qui pensent que la diversité, ça crée des problèmes, que ce n'est pas bon, la diversité. Que si toi et moi, on est différents, on doit se chicaner, on doit faire la guerre, on doit se battre. Non. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Non, la diversité, c'est pas la guerre. C'est pour réunir les gens et être vraiment heureux, quoi. Parce que quand tu rencontres quelqu'un que tu ne lui rencontres pas, et tu fais, quand je viens, par exemple, je viens au Cameroun, je fais beaucoup de choses que je n'ai jamais fait dans mon pays. OK. Beaucoup de choses. Et j'ai le privilège de grandir à un niveau. Vous voyez? Ouais. Donc, la diversité, c'est une bonne chose pour nous tous les humains. Okay. Parce que, par exemple, je suis africain, je viens au Canada, mais je trouve le privilège et tout ça, et je marche partout, je rencontre des gens que je ne connais jamais dans ma vie, et je fais beaucoup de choses qui vraiment j'ai jamais fait dans ma vie. Vous voyez? Ouais. Donc c'est correct. Moi, je vois que c'est pas ça ne vient pas avec les problèmes et tout ça. Okay. Sauf voilà. Le rythme de faire les choses, c'est différent. Bon, est-ce que vous pensez que les Québécois de Victoriaville, ils acceptent la diversité, la différence avec toi? Oui, je vois. Je vois qu'ils ont accepté comment aimer ou oui, bien... c'est-à-dire que est-ce que toi, par exemple, tu as des amis québécois? Comment ça se passe? Ah, j'ai beaucoup d'amis québécois. Ah oui? Ils sont chaleureux et généreux. Même à l'école, il y a beaucoup de Québécois que je cause avec eux. Mais mes enseignants et les maîtresses et tout ça, les messieurs, madame qui m'ont donné des cours, ils sont vraiment chaleureux et généreux. Et est-ce qu'ils mangent la nourriture africaine? Tu as déjà offert des plats africains? Ah, il y a beaucoup qui veulent que je fasse
mais je n'ai pas encore avoir le temps de faire. Mais je pense à faire ça un jour. À donner, à offrir de la nourriture africaine avec beaucoup de piments bien épicés. Voilà, parce qu'on aime le piment. On aime ça, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est bien. Ok, super. On espère que ça va bien se passer et qu'ils vont accepter cela, hein, parce que ça aussi, ça fait partie de la diversité. Mais est-ce que toi particulièrement, est-ce que tu manges de la nourriture du Québec? Moi, la cuisine, c'est mon passion à moi. Ah oui? C'est un truc que j'aime depuis mon enfance, bas âge. Mon rêve que je veux devenir un grand maître d'hôtel. Ah oui? Voilà, et y a pas que, vous savez qu'à l'Afrique, si tu as quelqu'un derrière toi qui peut te soutenir à monter, tu peux devenir. Même si je suis pas allée à l'école, loin de là, mais j'ai un foi en moi et puis j'ai mon talent en moi. Oui. Je crois en moi et je sais ce que je fais. Tout à fait. Et j'aime toute la nourriture. J'aime découvrir ce que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais connu. Par exemple, quand je suis arrivée ici, on dit poutine. Ce poutine, c'est la nourriture traditionnelle des Québécois. Ok. J'ai dit, mais j'ai entendu parler de poutine. Poutine, c'est quoi? Je vais essayer un jour. Et un jour, je suis allée je suis arrivée, bon, j'avais le genre de comité d'accueil, on était allé dans la petite ville, pour montrer là où on commence à fabriquer le fromage. Le fromage. Pour faire de la poutine. Tout ça, faire de la poutine et tout ça. Du coup, notre guide commence à nous dire, voilà, c'est ça, ça se passe comme ça. C'est parce que j'ai dit, monsieur, est-ce que je peux goûter? Je dis, mais non, je viens avec toi pour te faire goûter. Et il m'a commandé, il m'a donné, mais j'ai mangé. Waouh. Tu as aimé tout de suite? Oui. Ah, c'est bien. C'est la sauce, là, je n'arrive pas à comprendre. Et puis, j'ai dit, mais vous avez fait la sauce comment? Parce que c'est un fromage avec le fruit de pomme, c'est tout. Mais c'est vraiment, j'aime ça. Et quand j'arrive chez moi à la maison, j'essaie de moi-même de fabriquer à ma manière. Donc, voilà. Oui, ok. Vous savez que quand on parle de diversité aussi, c'est ça, hein, les manières de manger. Il y a des peuples qui mangent avec les mains, d'autres qui mangent avec les fourchettes, les différentes façons de cuisiner. C'est ça qui fait de la diversité. Bon, vivement, on attend que le jour que vous allez faire vos plats, invitez-moi aussi. Hein, non, ça, je ne manquerai pas. C'est vous la première personne. Ok, je serais curieux de découvrir ça. Alors, ici, depuis que vous êtes arrivé ici, est-ce que il y a des choses particulières que vous dites que ça, vraiment, ça n'existe pas chez moi d'où je viens, ça me dérange un peu? C'est juste parce que moi, je vois, quand tu viens dans un endroit, un univers différent, tu dois t'adapter à certains trucs. Comme quoi, nous, à l'Afrique, on aime l'ambiance. Ah ouais? Pour l'ambiance, partout tu sors, tu trouves quelqu'un, tu bavardes, tu ris. Donc, il y a de l'ambiance, quoi. Donc, c'est pas que tu connais pas quelqu'un, tu peux pas lui aborder, dire bonjour, machin truc, non. Chez nous, à l'Afrique, on aime taquiner, on aime faire la connaissance, rire, manger en famille. Partager tout, rester toujours unis, sans problème. Parce que le problème, c'est pas le partage de tout le monde. On n'aime pas le problème, mais on aime l'amour, rire, faire la connaissance. Mais ce que ça me fait bizarre, ça me fait pas bizarre, mais ça me fait... Oui, non, vous dites-le comme ça vient ici. La diversité, Victor, on se dit des vérités. On se dit tout. Vraiment, c'est à la mienne. Personne ne va prendre ça mal. Vous comprenez? C'est ça. Ça me fait genre, parce que quand j'arrive, si tu veux dire bonjour à quelqu'un, il te regarde. Tu dis bonjour, il te regarde. Donc, quelqu'un ne te connaît pas, tu peux pas lui dire bonjour. Ok. Et il n'y a pas l'endroit, beaucoup de l'endroit pour beaucoup de choses, genre pour l'ambiance et tout ça. Oui, justement, c'est la question que je voulais vous poser tout de suite là. C'est que depuis que vous êtes ici à Victoriaville,
Vous avez dit que c'est une belle place où les gens sont chaleureux. Ouais. Mais s'il y avait quelque chose à améliorer, Oui. par exemple, si vous étiez, disons, le maire, monsieur le maire qui va et son équipe qui vont réfléchir sur des nouvelles choses à faire dans la ville, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, qu'est-ce que vous allez proposer? Pour moi, c'est ce que je propose parce qu'il y a beaucoup d'immigrants qui se sentent seuls. Ils sont seuls comment? Parce que la personne se lève le matin, part au travail, durée de la journée, il rentre à la maison bien fatigué. Le week-end, il n'y a pas d'endroit pour que tu dois te distraire. Genre, moi, c'est... Parce que c'est un petit vie qui est en train de grandir. Moi, je préfère que... On doit créer beaucoup d'endroits spacieux pour les gens, pour se réunir, rencontrer. Pas pour faire des désordres, rencontrer. Comme les salles de danse traditionnelles, européennes, ballet, hip-hop. Et... des choses de l'art. Comme moi, j'aime danser, j'aime chanter, même si je ne sais pas chanter, mais j'aime la musique, quoi. La musique, ça me console, et même si j'ai des problèmes, à la maison, je me sens seule toujours. Et quand j'arrive à la maison, parfois, je prends mon téléphone, je entre sur les réseaux, prier, après, tu dors, et puis ça joue sur toi, mais tu ne sais pas. Ça te donne la maladie des yeux et tout ça. Mais moi, j'aime rencontrer les gens, bavarder, danser, créer des choses pour grandir à la fois. Voilà, c'est ça. Ok, donc vous allez proposer qu'il y ait beaucoup plus d'espace où les gens peuvent se rencontrer, changer, partager ouais. Est-ce que vous avez des projets vous-même, au-delà du fait que bon, c'est le maire et les hommes politiques qui peuvent et les hommes d'affaires qui peuvent développer des projets, mais est-ce que vous-même, vous aussi, hein, vous pouvez apporter une idée particulière, bien sûr, bah, j'ai beaucoup de... Moi, j'aimerais un jour à l'autre, vous voyez, d'ouvrir mon restaurant africain ici. Parce qu'à Vito, je ne vois aucun restaurant africain. Ou si je me trompe, je ne sais pas. Non, ça n'existe pas. Moi aussi, je pense que ça n'existe pas. Voilà. C'est une bonne idée. Oui, nourriture africaine, je veux faire pas seulement africain, mais je fais en tout. Européens, canadiens, différentes tribus. Mais pourquoi vous allez faire en tout? Puisque vous êtes africain, vous connaissez ça, on va se dire qu'il y a des autres, il y a beaucoup de restaurants quand même. Vous n'allez pas dire qu'il n'y a pas de restaurant à Victoriaville. Il y en a, hein. On fait de la pizza, on fait tout, beaucoup de mains. Alors, ce qui manque, c'est le restaurant africain. Alors, autant faire un bon restaurant africain, on mange africain dedans, seulement africain, comme ça, ceux qui viennent vont découvrir vraiment africain, hein? Oui, ben c'est bien de faire en général. Pourquoi je dis en général? Parce que si tu veux faire une affaire, comme la cuisine, c'est pas toujours africain. Si un Africain peut venir dans ta cuisine, tu peux lui proposer ce qu'il n'a jamais mangé. Vous voyez? Il peut goûter, dire, waouh! On appelle ça comment? Tu lui dis que ça vient de tel pays comme ça. Et c'est pour avoir beaucoup de clientèle et pour la confiance avec les gens. Vous voyez, la nourriture, c'est un truc vraiment très important et très important parce que si tu n'as pas bien préparé, parce que c'est un truc que c'est pour la vie des gens. Ça entre dans ton ventre et tout ça, c'est très important. Donc, c'est un truc délicat que tu dois prendre vraiment soin de tout ce que tu dois faire. Parce que c'est la vie des gens. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas d'épices. Il y a d'autres personnes qui sont allergiques à certains trucs. Il y a d'autres... Donc, c'est compliqué. D'ailleurs, moi, je préfère faire tout parce que j'aime faire tout. J'aime découvrir, comme le Colombie. J'aimerais avoir une idée avec les cultures colombiennes parce qu'ils sont... En matière de cuisine, ils sont vraiment aussi doués dans ça. Les Chinois, je vois des restaurants chinois, je vois beaucoup de choses, mais moi, je voulais faire en général. Vous voyez, en général, voilà. Pour que tout le monde peut venir chez moi, faire comme chez eux, manger bien, voilà. C'est un noble projet qui est très grand d'ailleurs, et puis je vous souhaite bonne chance dedans. Merci. Mais
c'est vraiment vaste parce que je sais que le continent africain est très grand. Ouais. Donc, ça veut dire que si vous allez faire un restaurant africain, je ne sais même pas sûr que vous allez pouvoir explorer tout ce qu'il y a comme mets traditionnels en Afrique. Hein. Ben oui, ben il y a tout ça ici. Ah oui? Ben oui, il y a tout ça. J'ai connu une boutique africaine, qu'on appelle ça Mokolo, c'est à côté. Là, tu trouves tout. Moi, j'aime vraiment, je vois tout l'Afrique là-bas. Ah oui? Est-ce qu'on trouve le ngunja? Ah, le ngunja, c'est le nourriture préférée pour nous, les Centrafricains. Ouais. Et même le Camerounais aussi. Je pense bien que les sakasaka, les machins trucs, il y a beaucoup. Okay. Et ngunja, et tu trouves le bâton, tu trouves le safou. Tu connais Safou, non? Oui, je connais le Safou. Ouais, le Safou, le bâton. On va expliquer ça aux téléspectateurs. Le Safou, c'est un fruit, qui se consomme beaucoup en Afrique centrale, et il se prépare à la vapeur. Je pense, hein, à la vapeur, ou bien à la braise. À la braise, ouais. Mais il y a beaucoup de sortes. Moi, je fais même avec les riz sautés. Ah oui? Ouais. Ah, j'aimerais. Je fais un riz sauté, je peux même cuire ça comme ça avec du sel. Ouais. Tu manges avec manioc. Tu connaissais manioc, non? Oui, bien sûr. Tu manges avec le manioc ou banane plantain que tu braises. C'est doux. Merci infiniment, Marius, d'être venu nous voir pour nous parler de la diversité et surtout de vos projets. On vous souhaite vraiment beaucoup de chance. Ça, et nous espérons vous accueillir ici, cette fois-là, pour nous parler de votre projet qui aurait grandi. Ouais. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, vous comprenez que l'émission Diversité Victo tire à sa fin. On vous souhaite de passer d'excellents moments et nous espérons vous accueillir également ici sur ce plateau pour parler de la diversité dans notre région. Au revoir.